mesdames, messieurs, vous le savez, c'est le dernier rendez-vous de la semaine de votre émission Midi chez vous. Vous pouvez le constater, aujourd'hui je serai à nouveau seul chez vous. Et d'ailleurs, merci de nous offrir une place de choix aux côtés du chef de famille parce que c'est Midi chez vous. Midi invité dans cette émission, et bien entendu, on va recevoir notre ami Jean-Paulin Lebel, Monsieur Mabiala, l'enfant de la maison. Je suis content de l'avoir. C'est pas tous les jours qu'on reçoit un président, rendez-vous compte. Donc j'aurai la possibilité de couper Monsieur le Président aujourd'hui là. Si vous vous retrouvez à cette heure-ci devant votre petit écran, c'est qu'il est midi chez vous. Recevez toute l'équipe de votre émission Midi chez vous. Voilà, mesdames et messieurs, je vous le disais que Monsieur Mabiala est là-bas. Moi, je suis un pygmée Simba. Alors, mesdames et messieurs, nous allons parler national et international. Nous avons les signes honneur et honneur de recevoir dans ce plateau Monsieur Jean-Paulin Lebel Mabiala. C'est un Gabonais, ouais, c'est un fils de la nation. Et nous, dans cette émission, le but également, c'est de vendre le produit Gabon. Et là, nous allons parler protocole, tout ce qui tourne autour, qui gravite autour. Lui, sa présence ici, Monsieur le président de l'IPPRB. Et avec lui, nous allons en parler. Bon, bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, mon cher ami. C'est un plaisir. Ben, écoute, plaisir partagé. Hein. Merci encore, grand. Donc, vous comprenez, Esma, regardez un peu l'écart qu'il y a entre lui et moi. C'est ça, le président et le sportif en même temps. Alors, comment se porte le président? Ben, écoutez, je ne saurais commencer mon propos sans dire merci à la structure Naissance TV que je découvre aujourd'hui. De par ces quelques minutes passées à l'accueil, j'ai constaté une très grande richesse dans la qualité des informations et des images qui sont distillées. D'accord. Ça démontre à suffisance l'étendue et la dimension professionnelle de tous ceux qui contribuent à la réussite de cette émission. Merci encore, Président. Alors, pour nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent du côté de la radio et du côté d'Internet, qui est Mabiala? Parce que moi j'ai annoncé que c'est un Gabonais, peut-être que certains diraient mais attendez, nous les Gabonais nous sommes de nature très court, mais lui là il est culmine là-bas, est-ce que c'est pas un Tchadien? Non, rassurez-vous, je suis Gabonais, même si par moment on me prend pour quelqu'un d'ailleurs, je suis Gabonais. Et ben voilà, je parle difficilement de moi parce que il y a souvent certains points que j'oublie d'énumérer. Je suis Gabonais, je suis de Tchibanga, je suis de G45 parce qu'en fait, bon, Tchibanga, c'est ma ville, Lanyanga, c'est ma province. Et je me considère beaucoup plus comme un sudiste. Très bien. Voilà. Sinon, je suis plus Gabonais que sudiste. Voilà. Donc, je suis président IPPRB Afrique centrale. Donc IPPRB, c'est International Protocol and Public Relations Board. Donc c'est une association internationale des professionnels du protocole. Très bien. Dont la structure elle est basée à Abidjan. Très bien. Et elle est chapeautée par un directeur exécutif, M. Desforges Adédia. Ok. Et déjà pour faire la transition, IPPRB a été créé en avril 2015. Voilà. C'est au sortir d'une formation sur le protocole qu'il a été constaté certaines incohérences et insuffisances sur la qualité de l'offre des services en termes protocolaires. Très bien. Voilà. Alors, mesdames, messieurs, ce que nous allons faire, c'est que nous allons, avant que de poursuivre notre entretien avec M. Mabiala, le président de cette institution, ici, il est en qualité de président, celui qui gère tout ce qui concerne l'Afrique francophone. Alors, nous allons repartir du côté de la technique, nous allons d'abord suivre cet élément et ensuite on se retrouve. Oui, ici nous sommes aujourd'hui au troisième village, comme on l'appelle affectueusement, sinon c'est la troisième édition de Gabon Contact 2022. C'est simplement déjà IPPRB, il faut qu'on arrive à définir, sinon pour le grand public. Donc IPPRB est une structure internationale qui fait dans le protocole et les relations publiques. Alors donc à cela,
À la dernière édition qui s'est passée à Abidjan, j'ai eu l'insigne honneur d'être nommé président IPPRB Afrique centrale. Et au sortir de cette nomination, il a été décidé donc d'organiser Gabon Contact 2022. Et à l'occasion, nous sommes justement de plein pied dans cette édition qui a commencé depuis le 13 septembre. Donc la nécessité de l'organisation de cet atelier, c'est de renforcer les capacités de tout agent du protocole et celui qui est dans les relations publiques. Car comme vous pouvez le constater, le protocole est multiforme. Le protocole, c'est d'abord un état d'esprit, une façon d'être et une façon de se comporter. Et à cela, il faut ajouter aussi la manière de communiquer, parce que vous avez ce qu'on appelle le protocole de communication administratif. Donc ça englobe tout cela. Et ici, c'est l'occasion qui est donnée à tous ces agents du protocole, gabonais ou pas, exerçant dans l'administration publique ou privée, de venir renforcer leurs capacités, car les données au niveau du protocole évoluent chaque jour. Et mettre à jour ces données, ces informations permet de s'arrimer avec l'évolution du temps dans cet environnement aussi complexe qui est le protocole et les relations publiques. Donc nous avons M. Brice Makouya, qui est président de IPPRB Gabon. Et hier, nous avons accueilli le président du bureau international, l'ambassadeur Jean Waké, qui a été pendant longtemps directeur du protocole d'État au Togo pendant plus d'une trentaine d'années. Donc, voyez le caractère sérieux de la structure, car pour dispenser ces cours ou transmettre ces connaissances, il faut s'entourer de monuments qui, ma foi, peuvent manifester une disponibilité assez régulière pour pouvoir communier, partager, transmettre, sinon éprouver une fierté d'avoir transmis ces connaissances-là. Donc voilà, succinctement, sans m'étendre, les raisons qui nous ont amenés à organiser Gabon Contact 2022. Et je voudrais aussi tirer mon chapeau au secrétaire du bureau international de IPPRB, M. Lagrange, et tout le bureau de IPPRB Gabon pour leur implication dans la réalisation, sinon la matérialisation de cet atelier. Alors, après cette réunion, nous allons organiser des masterclass pour permettre au plus grand nombre de renforcer leurs capacités. Donc voilà succinctement, sans m'étendre, ce que je peux dire de cet atelier, sinon la 3e édition de Gabon Contact 2022. Créé en 2015 par l'ensemble des professionnels dans le domaine des relations publiques et tout ce qui concerne le service du protocole. Et certains le disent, c'est un domaine qui n'est pas très vu de tout le monde. Certains pensent que être simplement dans le service protocolaire, c'est tout simplement ouvrir la portière du chef. Et certains de nos pays qui n'ont peut-être pas encore compris le bien fondé de ce service, ils disent, écoutez, c'est un service qui ne plairait pas au plus grand nombre. Alors dans cette émission, nous avons l'insigne honneur de recevoir M. Jean-Paulin Lebel Mabiala, président Zone Afrique centrale. Alors, Président, avant que de parler de ces différentes formations de ce séminaire, le siège est basé en Côte d'Ivoire. Alors, pourquoi, quand on sait que c'est un domaine qui existe depuis des années et c'est maintenant autour de 2015 que vous décidez de fonctionner désormais en réseau? Oui, merci pour la question. Le siège est basé en Côte d'Ivoire parce que simplement, en Côte d'Ivoire, il s'est constitué un laboratoire, c'est-à-dire un cadre de réflexion pour pouvoir réfléchir sur les difficultés auxquelles sont confrontés différents organisateurs et des professionnels d'événements. D'accord. Et à cela s'ajoute une demande qui était assez criarde, assez forte. Okay. Alors donc du coup, pour réglementer le cadre existentiel de la structure, en grande partie des personnes basées en Côte d'Ivoire et certains au Togo ont jugé utile de formaliser et de mettre en place IPPRB international, parce qu'il faut le dire, c'est IPPRB international avec les démembrements dans différents pays qui ont un caractère national et certains points focaux qui ont
juridiction dans plusieurs pays comme ma modeste personne. D'accord. Alors vous vous occupez essentiellement de la zone Afrique centrale. Alors techniquement, comment ça se passe avec tous ceux qui sont dans ce service au niveau de l'Afrique centrale? Bon, déjà il faut déjà situer. Très bien. Moi je suis président Afrique centrale. Très bien. Il y a un bureau IPPRB Gabon. D'accord. Donc IPPRB Gabon, il y a eu l'Assemblée générale au dernier séminaire sur le protocole qui a vu l'élection de Madame Maryse Yangari. Très bien. Pour rester dans l'approche des gens. Et ce bureau s'est mis tout de suite au travail pour essayer d'identifier les besoins, mettre en place un cahier des charges pour pouvoir fonctionner véritablement. Et moi, en ma personne de président IPPRB Afrique centrale, j'ai pour mission de promouvoir et promouvoir le métier du protocole, mais assister les collègues qui sont dans différents pays, comprendre quelles sont les difficultés qui sont les leurs et mettre en place un cadre réglementaire qui leur permettra d'être véritablement reconnus à tant qu'agent du protocole, parce qu'il faut le dire, ici en Afrique francophone, quand on parle de l'agent du protocole, il y a beaucoup plus un caractère politique qui rentre en ligne de compte. Donc un cabinet ministériel s'en va, tout le monde, il y a un effet de vague. Or l'agent du protocole, c'est, si vous voulez, c'est un fonctionnaire qui a un statut technique. D'accord. Voilà, donc au niveau du IPPRB Gabon, on réfléchit pour le statut des agents du protocole ici, pour asseoir un cadre réglementaire, aller vers le Sénat et l'Assemblée nationale, pour que véritablement soit inscrit dans des textes ou à travers un décret le statut de l'agent du protocole. Voilà. Le statut de l'agent du protocole. Et là, nous parlons service public. Alors, Monsieur le Président, parlons un tout petit peu de ces différentes formations-là. Quand on sait qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes ne rêvent plus. Et avec de telles institutions, un universitaire peut se dire, ben, écoutez, moi, dans mon cursus scolaire, je peux opter pour devenir, par exemple, professionnel des relations publiques, et notamment dans ce volet du protocole. Alors, ce séminaire-là, quel est bien fondé les objectifs de ces différents séminaires? Bon, le bien fondé du séminaire, déjà, il faut admettre une chose, c'est-à-dire avoir une formation déjà à la base, c'est un acquis. D'accord. Et se recycler à travers un séminaire, c'est mettre à jour ses aptitudes, ses compétences et ses qualités. Bon, maintenant, choisir le protocole. Vous avez l'avantage d'avoir une ouverture assez large dans le protocole. Parce que le protocole, dans le protocole, vous avez les relations publiques. Dans le protocole, vous avez l'événementiel. Dans le protocole, vous avez tout ce qui est événement. Donc, à ce niveau-là, vous avez une base. Donc, la base, on vous enseigne tout ce qui est préséance, protocolaire, bienséance, bienveillance et tout le reste. Et à ce moment-là, vous pouvez véritablement vous installer à votre compte, vous pouvez ouvrir votre cabinet sur l'événementiel, vous pouvez avoir des hôtesses, des hôtes, comme on dit, pour ne pas dire des stewards. Donc à ce niveau-là, je crois que au niveau du protocole reste un domaine très vaste et assez ouvert. Très bien. Voilà. Le protocole reste un domaine assez vaste et très ouvert. Monsieur le Président, une question qui me passe à l'esprit. Aujourd'hui, on a, et depuis plusieurs années, on constate que certains qui malheureusement n'ont pas les rudiments nécessaires pour être dans le service du protocole, qui ma foi sont à la charge de certains responsables de certains pays et qui n'ont pas les bases. Alors, est-ce que ce n'est pas une nécessité pour toutes ces personnes de passer par un service de recyclage? Donc, déjà, parce qu'il y a quand même beaucoup de gab, hein? Oui, absolument, absolument. Bon, il est à noter que malheureusement, on fait dans l'improvisation. D'accord. On fait dans l'improvisation. Dans le protocole, on n'improvise pas. Très bien. Je vous prends un cas simple. Dans une cérémonie officielle ou solennelle, je prends le cas d'une configuration d'une table en L, dans un dîner de gala, on ne peut pas dire une table en C. Alors, dans le protocole, tout événement, donc toute configuration de la salle doit être proportionnelle au dress code et au thème de l'événement. D'accord. Je vous prends par exemple, là nous sommes en studio, nous sommes debout sur une table en CMC. D'accord. Voilà. Et c'est la configuration classique. D'accord.
Donc, dans une invitation pour la thématique sur un débat politique, vous mettez en théâtre. Okay. Voilà. Il y a ces identifiants que beaucoup ne maîtrisent pas dans le protocole. Vous êtes à une cérémonie et au niveau du protocole, l'agent du protocole est la personne qui doit avoir toutes les informations jusqu'à 5 minutes de l'événement. Alors, je vous prends un exemple simple. Vous venez, je vous invite chez moi, mais quand vous arrivez, j'ai invité votre collègue qui est à la régie. Alors, jusqu'au moment où vous êtes en route pour arriver chez moi, ça va, mais à l'entrée de chez moi, il y a une prise de bec, une sérieuse prise de bec. Hein. Et vous êtes diplomate. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, il y a une incompatibilité de présence. Ouais, d'accord. Donc il va falloir aménager cela. D'accord. C'est la même chose pour deux pays qui font l'objet d'un incident diplomatique. Je ne vais pas aller loin. Oui. Dans une salle bien configurée, vous n'allez pas mettre un Sahraoui à côté des Marocains. C'est exhumer le plus vieux conflit du monde. D'accord. Donc vous voyez, il y a cette lecture que l'on doit avoir. Et il y a aussi ce qu'on appelle le protocole du langage floral. D'accord. Vous ne pouvez pas inviter un Japonais à un dîner chez vous, vous mettez des fleurs blanches. Vous donnez un caractère funéraire à la réception. Ok. Et ça, il faut le comprendre. Il y a aussi une valeur culturelle qui est Exact. donc finalement, Monsieur le Président, un professionnel dans le service du protocolaire et les relations publiques, c'est pratiquement un manager. Exact. Vous êtes plus qu'un manager. Ok. Vous êtes, si vous voulez, je ne vais pas dire la sentinelle parce que ça va me paraître assez restreint. Vous êtes la source d'information de manière permanente. Donc, généralement, comme vous l'avez dit, les gens pensent que être agent du protocole, c'est ouvrir la porte. Un agent du protocole, je vais vous préciser, un agent du protocole n'ouvre jamais la portière d'un officiel. D'accord. Et un agent du protocole collecte les informations et il va en précurseur 1 heure avant l'arrivée du VIP de l'officiel sur le lieu pour lui permettre déjà dans un premier temps, le premier endroit à visiter lorsqu'un agent du protocole, ce sont les sanitaires. Lorsque votre officiel arrive, vous ne savez pas. Peut-être que votre officiel souffre d'une prostate. Et à l'arrivée, il veut tout de suite aller au sanitaire. Il faut s'assurer que c'est propre. Deuxième point à visiter, c'est l'issue des secours. Ça, c'est des points. Même si on n'a pas cette lecture, vous ne pouvez pas vous dire que vous êtes agent du protocole. Voilà. Donc, alors, Monsieur le Président, souvent, nous qui ne maîtrisions pas ce pan du service public, est-ce qu'il n'y a pas souvent amalgame entre un agent du protocole et un agent de sécurité? Parce que là, à un moment, il y a véritable cacophonie, on ne sait pas qui fait quoi, quelle est la place de l'autre. Oui, ça arrive très souvent, mais souvent c'est ce que moi je peux qualifier une infirmité d'appréciation. D'accord. L'agent de sécurité a obligation de travailler avec le chef du protocole. Très bien. L'agent de sécurité et le chef du protocole ont obligation de travailler avec la secrétaire du chef ou de l'officiel. Voilà. Parce que c'est un travail qui est triangulé, qui se fait en synergie de manière à avoir l'information la plus pertinente en temps réel et au besoin. D'accord. Voilà, donc c'est cela. Alors, il n'y a pas longtemps, nous avions pu regarder un peu par-ci par-là concernant la 3e édition, quand bien même on sait que le bureau est du côté de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, 2015-2022, ça fait déjà presque 7 ans, sinon bientôt 8 ans. Quelles sont les perspectives d'avenir? Bon, mais déjà, je vais essayer de nuancer. D'accord. Le siège se trouve en Côte d'Ivoire. Nous sommes en réflexion avec la présidente IPPRB Gabon pour justement identifier un lieu qui va servir de siège. Okay. Et les démarches sont entreprises et sont en cours pour pouvoir effectivement donner une meilleure visibilité sur cet aspect. Pour ce qui est des perspectives, donc, nous avons organisé, on appelle affectueusement le 3e village parce que c'est voilà, c'est la 3e édition de Gabon Contact, protocole. Alors donc, les perspectives après Gabon Contact, 3e édition, nous sommes sur la réflexion de l'organisation
de masterclass. Très bien. Il a noté que un journaliste est un agent du protocole. Parce que lorsque vous arrivez sur le plateau, vous établissez un conducteur. Un conducteur qui est en synergie avec votre collègue qui est en régie. Il y a la communication, la précision des communications, parce qu'à travers la communication, vous pouvez créer un incident diplomatique. Bien sûr. Voilà, donc c'est pourquoi il faut s'assurer de la véracité de l'identifiant, la pertinence même des écrits pour pouvoir les reproduire sans frustration aucune. Ok. Voilà, donc un maître de cérémonie est un agent du protocole. Parce que nous avons dans d'autres pays, je prends le cas du Tchad, les chefs du protocole, c'est les journalistes, c'est les communicateurs. D'accord. Voilà. Donc c'est un domaine qui est très vaste, mais qui, ma foi, oblige ces personnes à venir se recycler à chaque fois qu'il y a des séminaires de formation sur le protocole. Et la lignée de perspective, c'est voir avec le ministère de l'Intérieur, parce qu'il a été constaté que la majorité des séminaires de renforcement des capacités se font à Libreville. D'accord. Et il y a un besoin très criard au niveau de l'administration décentralisée. Je parle de nos provinces, donc des préfectures, des sous-préfectures, même au niveau des auxiliaires de commandement. La plupart des conflits que vous allez voir, c'est beaucoup plus sur la mauvaise interprétation des documents ou de rédaction des documents administratifs. Alors, eux aussi, il faut les former. Il faut les former sur la stratégie, les formulations, la composante, sinon le squelette même du courrier à adresser à l'officiel, sinon au bailleur de fonds pour assistance aux besoins. Voilà, donc c'est un peu ça. Est-ce que là, nous avons un peu sorti du cadre par rapport à la présence déjà de ce réseau au niveau national et international? Est-ce qu'aujourd'hui, peut-être l'aventure voir s'il faut mettre en place peut-être une institution qui va former les Gabonaises et les Gabonais dans ce secteur, ou par la suite, par exemple, un ministre dit, écoutez, moi j'ai été nommé, le ministre se rapprochera auprès de vos services pour solliciter des professionnels. Bon, déjà... Parce que pour éviter qu'on aille prendre le chasseur qui traîne au village et puis ça devient compliqué plus tard, Monsieur le Président. Oui, non, mais vous savez, en toute chose, pour ce qui est du ministre, pour rester dans l'exemple, il faut maintenir le caractère souverain. Nous avons l'école nationale d'administration qui forme les diplomates. Et ces diplomates, en principe, le vivier même du protocole, c'est le ministère des Affaires étrangères. D'accord. Voilà. Mais vous savez, pour des raisons multiples, j'ai jamais compris pourquoi on n'arrive pas à puiser dans ces ministères. Donc maintenant, nous, pour IPPRB, nous sommes dans la réflexion de la création d'une agence pour pouvoir essayer de contribuer à l'amélioration de ces vides-là pour que toute personne sollicitant les services du protocole, on peut mettre à disposition, nous avons des diplomates accompagnateurs, nous avons des personnes qui sont bilingues, trilingues, et ça aussi c'est un aspect parce que dans le protocole, il faut avoir la capacité d'assimiler et d'interpréter. Alors donc si vous avez au minimum de langue. Et on vous assigne un officiel qui est avec vous, mais si l'officiel dit, écoutez, il dit au chauffeur ou encore à son homme qui est là, il dit amenez-moi au cap. Si vous êtes là diplomate accompagnateur et que vous n'avez pas assimilé et comprendre, vous allez juste voir le véhicule qui va au cap. Parce que vous êtes là, le diplomate accompagnateur est celui qui assiste, qui conseille, mais en même temps qui est présent partout sauf ailleurs. Parce qu'un agent du protocole est partout sauf ailleurs. Voilà, donc, et qui est capable aussi d'avoir une lecture du langage du sourd. C'est-à-dire, vous êtes en évidence, chaque posture ou position de votre officiel équivaut à un besoin. Voilà. Alors, Monsieur le Président, souvent, c'est souvent compliqué lorsque on parle des pays francophones, ou un autre qui est peut-être anglophone, et au sein de ce réseau-là, au sein de ces réseaux national et international, comment techniquement ça fonctionne? C'est-à-dire, moi je suis agent du protocole au niveau du Gabon, et le président, par exemple, devrait se déplacer pour le Cameroun, qui est un pays qui est à la fois francophone, anglophone et une partie allemande. Alors, comment techniquement
vous agencez tout ça, même si c'est pas le cas. Oui, non, mais ce qu'il faut souligner, c'est que nous avons des critères de sélection. Voilà. Nous avons aussi une base de données. Donc, la mise à disposition est proportionnelle au profil de l'agent qu'on a à disposition par rapport aux besoins de fait. Ouais. Ici, moi qui suis gabonais, je voudrais devenir plus tard agent du protocole. Comment m'y prendre? Ben, déjà, vous avez deux possibilités. Ok. La première possibilité officielle, c'est l'École nationale d'administration. Ok. Et la deuxième possibilité, c'est de vous rapprocher des responsables de IPPRB. Très bien. Et pour le numéro online, je ne l'ai pas. Vous allez seulement vous taper sur Facebook, vous tapez IPPRB Gabon. Okay. Vous allez avoir toutes les informations inhérentes aux besoins qui pourra être le vôtre. Voilà. Aussi simplement, mais rassurez-vous, c'est un secteur, finalement, Monsieur le Président, c'est un secteur poignant. Aujourd'hui, là, tout le monde peut trouver son compte. Parce que, excusez-moi, au détriment de ceux qui pensent que simplement ouvrir la porte du chef avant pouvait considérer comme étant un moins que rien, mais on n'avait pas compris. Le chef du protocole, c'est le miroir de l'administration. Très bien. Le chef du protocole, c'est le miroir de l'administration. Le chef du protocole, vous avez un dress code qui est simple, c'est-à-dire que vous devez être rigoureusement vestimenté. Costume noir, ouais. Chemise blanche, cravate noire ou bleu nuit. Évitez de mettre des parfums forts pour ne pas indisposer l'officiel. Parce que vous savez, il y a des personnalités qui développent une allergie aux parfums forts. De préférence, Christian Dior, parce que ça a une saveur assez feutrée, boisée. Merci pour la pub. Hein. C'est moins agressif. Oui. Et à cela, il faut le premier compagnon de l'agent du protocole, c'est sa montre. D'accord. Donc vous devrez interpréter le langage de votre montre. Vous devez avoir sous le coude l'ordre protocolaire officiel de l'administration gabonaise, donc je veux dire du gouvernement. Okay. Ça vous permet d'avoir une lecture assez dégagée sur tout ce qui est préséance et ordre protocolaire. Voilà. Monsieur le Président, donc ça voudrait dire, si j'ai tout bon, un président ou monsieur le ministre ne peut se déplacer si son service protocole n'est pas bien huilé, bien qu'au niveau de la sécurité, tout est prêt. Le protocole, c'est la cheville ouvrière d'une administration. Un chef d'État, je vous donne un exemple. Une visite officielle d'un chef d'État se prépare depuis près de 5 mois. Okay. Et la visite officielle d'un chef d'État, vous avez un comité mixte ou un comité tripartite qui peut se mettre en place. Donc vous avez l'entité, vous avez la présidence, vous avez le ministère des Affaires étrangères, vous avez l'ambassadeur accrédité dans le pays qui doit être visité. Okay. Donc à ce moment-là, l'ambassadeur lui prend action avec le ministère des Affaires étrangères du pays dans lequel il est accrédité. À ce moment-là, il se dégage une synergie organisationnelle pour mettre en branle le programme du chef de l'État. Et dans le programme du chef de l'État, vous avez aussi le programme de la Première Dame. D'accord. Alors, donc, vous devez identifier les points à visiter pour la Première Dame et puis le programme des audiences pour le chef de l'État. D'accord. Et à ce moment-là, il y a une première visite après 4 mois avant la visite. Vous avez une deuxième visite 3 mois avant. Vous avez une troisième visite 1 mois avant. Et puis une dernière visite, on va dire 2 semaines avant. Le président, donc ça veut dire que pendant les campagnes électorales, c'est chaud pour les services protocolaires. Parce que le président qui quitte une ville en laissant même pour une autre, alors là, il faudrait que ça soit dégagé précis. Hein. Bon. Et là, c'est chaud. Voilà, donc là maintenant, là pour le cas précis, on mobilise le pool protocole. Okay. Donc on dégraisse le ministère des Affaires étrangères de tous les fonctionnaires des Affaires étrangères qui, eux, deviennent des diplomates accompagnateurs. On va récupérer au niveau de l'ENA des étudiants qui sont en phase de finition de leur cursus. Donc à ce moment-là, et ceux qui sont au protocole d'État, plus les protocoles qui sont récupérés, qui sont réquisitionnés dans différents départements ministériels, qui sont mis à contribution pour justement la réussite des différents événements. Alors, Monsieur le Président, ça veut dire que c'est difficile pour un agent ou un professionnel des services publics d'avoir sommeil, parce que à n'importe quelle heure de la nuit, à 1h01, on peut vous appeler, écoutez, Monsieur Mabiala, écoutez, voilà. C'est compliqué pour la petite famille.
Comment ça se passe? C'est compliqué, oui, en effet, parce que bon, vous pouvez passer sensiblement un mois, vous ne voyez pas vos enfants aller se coucher. Généralement, vous savez à quelle heure vous sortez de la maison, mais tant que votre officiel n'est pas encore rentré chez lui, même lorsqu'il est rentré chez lui, il y a une heure à laquelle vous rentrez. Très bien. Chez vous. Alors, comment jumeler entre le service public, la maison et de temps en temps dégraisser un tout petit peu parce que service public, être à la disposition du plus grand nombre, c'est chaud. Alors, comment le président passe des moments à ces heures perdues? Il y en a tellement. C'est un professionnel également de football parce qu'il en a poussé avec les responsabilités aujourd'hui et l'âge. Comment ça se passe? Allez, Wilfried va nous proposer cet élément. C'est la surprise du chef avant que de libérer Monsieur le Président. On regarde. Arnold, maintenant il fait la vidéo. Dis-nous quand c'est prêt. C'est bon. C'est prêt, Arnold. Voilà. Une petite pause café. Voilà. Ça fait la randonnée, elle est multiforme aussi. Donc là, nous sommes en pause, on va pas dire café, voilà, mais pause énergétique. Voilà. Ça nous permet de prendre un peu d'énergie. Et nous sommes à Zong. Et après avoir parcouru 4 km x 2, très bien. Il nous en reste une dizaine de kilomètres. Donc à tous ceux qui sont intéressés, sachez que vous avez le pouvoir sur votre corps. Vous n'êtes pas obligé de continuer à être gros comme vous êtes maintenant là, et à mourir des AVC. Voilà, c'est bien ça. Voilà. Voilà donc, monsieur, je vous disais, la surprise du chef, même le président est passé. Voilà donc, les paparazzis ont fouillé, il fallait trouver quelque chose. Vous savez, cette image-là, c'est un groupe de marche de tous les week-ends. Ok. Et le monsieur qui avait le verre là qui parlait, c'est le docteur Ngimbi Arnold, l'initiateur de ce groupe de marche. D'accord. Et le nom c'est Training Quattro Tsalango. Ok. Alors donc on a une page Facebook. Ok. Et chaque marche est répertoriée dans ce site-là systématiquement. Ça marche. Oh là là. Donc, il fallait surprendre monsieur le président, voilà. Alors, monsieur Lebel Mabiala, c'est un plaisir de vous avoir ici, déjà en tant qu'aîné, parce que vous êtes tellement pris, c'est pas facile de vous avoir avec vos nombreuses responsabilités. Alors, les Gabonais vous regardent, ce service du protocole et des relations publiques. Qu'est-ce qu'on peut retenir, monsieur le président? Là, je m'adresse aux Gabonais, là. Très bien. Ok. Alors, ce que je vais dire aux compatriotes, c'est juste que le protocole n'est pas réservé à une personne. Le protocole est ouvert à tous. Il suffit juste de manifester la volonté de se former. Alors donc, moi personnellement, j'ai fait déjà du coaching. Je fais le coaching pour aujourd'hui, j'ai plus d'une centaine de personnes. J'ai fait même le coaching pour les futurs mariés. Et à IPPRB, nous le faisons aussi. Donc, c'est juste aller sur la page Facebook de IPPRB Gabon. Vous trouverez des contacts. Au cas échéant, je vais donner temporairement mon contact. C'est le 077 28 82 41. Au besoin, ici, le monsieur à côté de moi se fera le plaisir de répertorier vos besoins, les appels, et puis je reste disponible pour passer ici, dire bonjour et pourquoi pas collecter ces informations. Et peut-être même de temps en temps, lorsque monsieur le président va se déplacer pour des séminaires ou des colloques, ou même d'autres services à l'extérieur, on pourrait, n'est-ce pas, vous avoir certaines images et donc des séminaires. Peut-être même aussi en direct, signer un partenariat avec le bureau, c'est possible, monsieur le président. Écoutez, je vais vous faire une fleur, je vais pas prendre les risques de prendre des décisions ici, mais je vous promets de venir ici avec madame Marie Yangari, qui est la présidente de IPPRB Gabon, fraîchement élue. Et à ce moment-là, nous allons voir comment établir un chronogramme de partenariat pour nous donner la lisibilité, mais en même temps vous donner aussi la latitude de vous rendre visible à l'international au niveau du bureau IPPRB. Merci beaucoup, monsieur le président. Alors donc, nous recevions monsieur Jean-Paulin Lebel Mabiala, président de IPPRB.
IPPRB. Voilà, pour ceux-là qui pensent que un agent du protocole, c'est simplement ouvrir la porte ou encore la portière, le chef. C'est un domaine assez vaste et vous avez la présence de Monsieur le Président qui a donné son numéro de téléphone et au fil du temps vous donnera les détails, le numéro de téléphone pour ceux-là qui voudraient, n'est-ce pas, rencontrer le Président. Voilà, moi je suis un Gabonais lambda, je n'ai pas tous les rudiments, mais pour aller chez Dieu, on passe par Jésus. Merci à tous, allez, on repart du côté de la technique, le temps pour nous de libérer Monsieur le Président. Moi je vais à Nord parce qu'il me faut couper là, le plaisir là. Allez Wilfried, on se retrouve derrière.